ici. Et la mucoviscidose. On mettra tout en œuvre pour réaliser ton rêve. Fais tête à Toto. Hop, hop. Est-ce que tu veux bien que je monte tout en haut de la tour Eiffel? Tout en haut de la tour Eiffel. Oh, tu penses que je peux dire non? Non, je veux dire oui. Je vais dire oui. Bah oui, j'ai dit oui, bien sûr. Un chapiteau de cirque. Oui, c'est ça. C'est ça, un chapiteau de cirque. Ce matin, elle était dans le lit, j'ai dit Jeanne, réveille-toi, hein, faut que tu t'habilles parce que c'est aujourd'hui. Hein? Quoi? On va expliquer à Jeanne ce qui va se passer tout à l'heure. François, il vient chercher à la gare. Normalement, il croit que c'est Mamie Solange et Papy Michel qui viennent passer le week-end à Paris. Moi, ce que je te propose, c'est si toi tu veux, tu descends la première. Surtout que le rêve de Jeanne, c'était voir la tête de François et Voilà, monter en haut de la c'est ce tour que tu as mis Eiffel. sur ton papier. Je suis en vacances. Tu viens, maman? Alors, il est où le parrain? Alors, il est grand? Il est grand? C'est grand. Il est là-bas, ouais, vas-y. Où ça? Attends, je le prends. Et puis, oh bah oui, parce que maman quand elle t'a dit la surprise. Et puis, voilà. Non, je suis pas une petite fille. Et donc, on sait pas tout. Ouais. Et alors, elle nous parle de son rêve depuis fin juin. J'espère que ce sera le premier. Et je vais avec François sur la tour Eiffel. Et je prends mes médicaments pour être en forme. Mais c'est pas tout ce qui va se passer, moi non plus d'ailleurs. Mais on a un super programme, on rentre demain à 19h à Nantes. Bon, bah c'est bien alors. Oh, ça c'est... Allez, regarde là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Ouh là là, c'est haut. Moi j'ai le vertige. Un joli sourire. Waouh, c'est génial. On est tout seul maintenant. Moi j'ai le vertige. Voilà, nickel. Et là, ça c'est du jambon lardon. Là, dis donc, tu te rends compte, pique-niquer au pied de la tour Eiffel. Oui, je la vois. Mais t'as vu qu'il y a des escaliers, Jeanne? T'as vu là? J'avais pas fait attention tout à l'heure, moi j'avais vu que les ascenseurs. T'as vu là? Toutes les petites jambes. Ça en aura des souvenirs à raconter, Jeanne. Hein. Ouais. Oui, parce que le but, c'est que l'enfant ne sait pas quand le rêve va arriver. Donc, il vit avec ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Ce qui fait que il pense plus à la maladie autrement, il pense à être en forme. Et psychologiquement et physiquement, et il se dit que ça le motive. Alors, quand vous m'avez contacté la première fois, je me suis rendu compte que la projection dans l'avenir, c'est difficile, même à assez court terme. Et moi, je n'avais pas demandé à Jeanne ce qu'elle voulait faire quand elle serait grande. Des choses... on inhibe plein de choses. Vous n'avez pas parlé d'avenir avec elle? Non, parce que les échéances peuvent venir très très vite. Ça peut basculer en rien de temps, quoi, à n'importe quel âge. Donc c'est vrai que on a du mal à se projeter. C'est une maladie très très complexe qu'on ne connaît pas. Quand ça nous tombe dessus, on peut pas être prêt. Enfin, là c'est l'assommoir. Vu que Jeanne, elle n'est pas là, Oui, tu comprends un petit peu pourquoi tes parents s'occupent un petit peu plus de Jeanne. parce qu'elle est malade. Mais la maladie, elle est importante, elle est... Bah oui, Pas elle est grave. importante, mais Elle peut aller jusqu'où, cette maladie? Ça peut aller jusqu'où après? jusqu'à où? Bah je sais pas. Ça peut aller, je sais pas, peut-être jusqu'à... Je sais pas. Je sais pas. T'en as connu d'autres enfants qui ont eu la mucoviscidose? Bah oui, Grégory, il avait la bucco et puis il est mort subitement. Et là, vous en avez beaucoup parlé quand... Mais Grégory, ah non, maman elle a pas voulu le dire à Jeanne. Ouais, toi, t'es au courant, mais Jeanne n'est pas au courant.
actuellement, où en est la maladie et les risques que ça peut apporter. Il parle de Grégory, mais le mot mort reste tabou parce qu'on sent qu'au sein de la famille, il n'en parle pas parce qu'il sait que les parents ne veulent pas en parler. Moi je veux bien en parler, mais c'est vrai qu'il faudrait que je trouve un moment qu'avec lui. Et c'est vrai que c'est pas forcément très facile, mais je vais être vigilante là pour le faire, c'est vrai. Je pense que c'est important pour lui. Et avec Jeanne, est-ce que vous avez évoqué le risque majeur de la maladie? Pour elle? Oui. Non. Non. Des fois, elle en parle. Là, au printemps, elle n'était pas bien du tout. Là, elle nous a balancé plusieurs fois la mort. Mais je ne sais pas si elle a vraiment conscience de ce que c'est la mort, le départ. Quelque part, je pense aussi qu'il y a des choses qu'elle sait, mais elle nous protège. Oui, vous vous protégez tous mutuellement. Voilà. Ce qui fait qu'il y a du non-dit. Ouais. Tout le monde est au courant, mais tout le monde veut protéger tout le monde. Oui. Et en protégeant tout le monde, il y a un cercle de non-dit qui fait... Voilà, il y a une chape de plomb. Et en fait, c'est beaucoup plus lourd que si c'était dit. Si vous dites votre mal, que chacun s'exprime dans son mal et que les mots sortent et ne pas avoir peur des mots, là, vous allez voir que tout le monde va s'exprimer à son rythme. Et là, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Et là, vous allez pouvoir vivre sans cette chape de plomb. Hein, Quentin? C'est vrai qu'on n'en discute pas trop. Non. Tu voudrais qu'on en discute? Non, j'aimerais que tu me laisses aller tout seul chez Corentin. Je suis trouillarde, j'ai peur de tout. Ah oui, parce que il y a cette peur qui est là. Bon, Jeanne, c'est le grand moment. Qu'est-ce que ça te fait? J'ai pas peur. T'as pas peur? Eh ben alors on y va. Allez, C'est parti. tu la vois la scène là-bas, Jeanne? Tout au bout, il y a la statue de la liberté là-bas. Attends, c'est le truc qu'on va dépasser là? Je suis pas trop près du bar, c'est bien. Regardez loin. C'est par là. On a encore un ascenseur? Non, ça y est, faut le troisième. Rien à craindre. Et on y est, tout en haut de la tour Eiffel. Il y a un ballon aussi là-bas. Tu vois là, l'immeuble avec des touches de couleurs. C'est la maison de la radio en fait. Oh, il y a un bateau. Ah oui, il y a plein de bateaux, à Saint-Cloud, je crois. Oui, mais il y a un bateau qui bouge. Le cœur, la taille qu'il a. Ah, il est tout petit le cœur. Je trouve ça petit. Non, c'est grand. C'est joli. Oui. Oui. Regarde-moi, Jeanne. Cheese, t'es super, ma fille. Regarde, waouh, t'es magnifique. Et là, on va faire une photo tout le monde. 1, 2, 3. Et qu'est-ce qu'on dit? Oui, Stiti. On en refait une autre. Et logiquement, c'était le rêve de Jeanne, hein, pas le nôtre. Hein. Cheese. On peut dire merci à Jeanne. Hein. Ouais, c'est l'accompagnement du Merci, rêve de Jeanne. Jeanne. Merci, Jeanne. Alors, un petit sac, très chic. Qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Je sais pas. Ton crayon, tiens, tu veux que je te le donne? Oui. Comme ça, tu vas me décharger un peu, c'est une bonne idée. Comment tu te sens? T'es contente? Oui, je suis contente. Peut-être qu'on reviendra un jour. Ah oui. Tu sais, Jeanne, ce qu'il faut? Il faut qu'on soit super en forme, qu'on motive papa, Louise, qu'on prévoit à l'avance parce que Et on ira à Walt Disney. peut-être un jour. Ouais. On avait dit qu'on irait pour tes 6 ans, mais on n'a pas réussi à l'organiser. Et t'as 7 ans et demi. Et tu auras d'autres rêves pour quand tu seras plus grande? Je sais pas. Peut-être. T'as le droit de rêver. T'as le droit d'avoir des envies. Ben là, elle était bien mon idée. Hein. T'avais dit quoi à Quentin la première fois? Quand on avait dit que t'avais envie de quelque chose, t'avais dit oui? Je voudrais plus avoir la muco. Ça fait? Ah oui. Ça, pour le moment, c'est pas possible. Enfin, ce serait bien de plus avoir la muco, mais peut-être qu'un jour. Tu crois? Je sais pas.
Moi non plus, je sais pas. Peut-être. On rêve que oui. Instant magique, petit bonheur, l'espoir, l'angoisse, le rouge sang, le temps qui passe et même pas peur, c'est notre histoire tout simple.